Je suis content qu'il y ait ma famille ce soir, mes cousins, mes tantes, ma famille. Je suis honoré, vous savez. Pour ma part, je suis le seul chrétien chez moi et puis c'est honorable, je suis content. Ça me touche. Vous savez, on est content, vous savez, la plupart des chrétiens, des pasteurs, ils sont contents comme leur famille se donne à Dieu. C'est notre désir à nous, ça. Parce que nous avons connu la grâce, la véritable grâce, la véritable vie. Parce qu'on a cherché dans le monde, mais il n'y a pas de vie dans le monde. C'est pas vrai. La vie dans le monde, il n'y en a pas, c'est pas vrai. On l'a cherché, et pour la plupart, on l'a cherché aussi. La plupart des chrétiens. Et il y en a qui l'ont effleuré, cette véritable vie. Vous savez, je pensais à ça en pensant à cela. Et puis moi, vous savez, j'ai ma mamie qui m'a élevé. Et puis ma mamie, avant de partir, je lui disais, mamie, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Elle me disait, mais moi, je ne veux pas mourir maintenant, elle disait. Voilà, c'est beau. J'ai dit, mamie, il faut que tu donnes ton cœur à Jésus. Il faut que tu lui donnes ta vie entière. Elle a dit, moi, je veux vivre. Et bien souvent, comme on parle de Jésus aux gens, de leur dire qu'il faut se tourner vers Jésus, ils disent, mais moi, j'ai le temps d'aller vers lui. J'ai le temps d'aller vers Jésus. Laissez-moi que Jésus, c'est un tout dans une vie. Alors ce soir, je suis content, Seigneur. Vous savez, pour la plupart des personnes qui sont ici. Ce soir, le ciel va être proposé. Et si une personne accepte Jésus dans son cœur, le ciel sera en fait. Parce que le ciel est en fait pour une seule personne qui se repent. Alors c'est impossible que tu loupes le ciel ce soir. C'est impossible que tu le loupes. Mais tu peux juste le refuser. Et tu es libre. Parce que Dieu laisse l'homme libre. Vous voyez, comme on regarde dans Deutéronome 30 au verset 19, il va dire ces mots. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel, la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais en même temps, il nous montre ce qu'il préfère le mieux pour nous. Il va dire, choisis la vie, afin que tu vives cette véritable vie. La véritable vie. Et lorsqu'on connaît cette véritable vie, on ne veut plus la laisser. Parce que nous avons trouvé le meilleur. Un jour, un homme, vous savez, parce que tout le monde cherche des questions. On va dire, tout le monde cherche des réponses à des questions. Et pourquoi? Un homme va s'approcher près d'un chapiteau. Mais là, le chapiteau, il est en train de se démonter. Les hommes, ils étaient en train de démonter le chapiteau. Mais que Dieu soit béni, le chapiteau est monté, il a été démonté, mais il a été monté. Et tu es au bon endroit ce soir pour faire une belle expérience avec Dieu. Tu pourrais dire dans ton cœur, si tu mettrais Dieu à l'épreuve ce soir, Dieu il est capable d'ouvrir les écluses des cieux pour toi, pour ta vie. Des choses qui est impossible pour toi. Pour toi, peut-être que c'est impossible d'être chrétien aujourd'hui, chrétienne. C'est impossible d'être pardonné. Laisse-moi te dire que le sang de Jésus te pardonne de tout péché ce soir. Amen. Alors cet homme va s'approcher de ce chapiteau et puis il va dire ces mots. Il va aller vers le pasteur, il va dire, pasteur, que faut-il que je fasse pour être libéré de ma culpabilité? Voilà ces mots. Qu'est-ce qui veut dire ce mot culpabiliser? Être culpable. Alors j'ai regardé un petit peu. Culpabilité veut dire se sentir coupable devant Dieu. Peut-être que tu te sens coupable devant Dieu et l'ennemi de ton âme, qui est Satan, te juge, te pointe du doigt et puis te dit tu es impardonnable. Il te dit que Jésus
ne pourra jamais te pardonner. Et bien au contraire, vous savez que Dieu est miséricordieux. Et Dieu pardonne. Parce que Dieu est amour. Culpabilité veut dire un sentiment d'avoir commis une faute. Peut-être que tu as commis une faute. Laisse-moi te dire que Jésus te pardonne ce soir. Vous savez, comme on regarde dans l'Ancien Testament, j'ai regardé dans la Bible, le mot culpabilité, il se trouve aussi dans Lévitique 5. Les hommes d'autrefois, ils prenaient des brebis ou une chèvre. Ils laissaient le choix aux hommes pour pardonner leur culpabilité. Mais ils disaient, mais si vous n'avez pas une brebis ou une chèvre, eh bien vous prendrez 2 colombes. Dieu nous laisse le choix. Mais le choix, ce soir, va être proposé. Le choix, c'est Jésus pour toi. Jésus pour toi. Un jour, un homme, je finis, vous savez, cette petite histoire de cet homme qui s'est approché vers ce pasteur et qui a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être libéré de ma culpabilité? Et réponse bizarre, le pasteur va lui répondre, désolé, c'est trop tard. Alors cet homme se met un peu en colère, il va dire, qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur le pasteur? Vous voulez dire qu'il est trop tard parce que le chapiteau est en train de se démonter? Et le pasteur va dire, non, c'est trop tard. Parce que Jésus a tout fait. Il a tout accompli déjà. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'à se jeter dans ses bras pour être libérés de notre culpabilité, de notre péché, puisque le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et pour des hommes, pour certains, c'est impossible d'être pardonné. J'ai un oncle qui est comme ça, moi. Lui, pour lui, il ne peut pas être pardonné. Alors il souffre. Il souffre. Et vous savez, c'est important de croire, vous savez, et de s'attendre à la promesse de Dieu. Vous savez, c'est un prisonnier dans une prison, il a écrit sur le mur de la prison, il a écrit ces mots, il a écrit « Je crois en Dieu même comme il se tait ». Alors même si Dieu se tait dans ta vie, peut-être que tu lui as demandé des choses, mais attends-toi à la promesse de Jésus, attends-toi à la promesse de Dieu. Alors vous savez, comme on regarde dans le livre de Samuel, il est marqué aussi ici que David, c'était un berger, David, lui. Mais il est devenu roi. Jésus, lui, il était roi, mais il est devenu berger. Pour se mettre à notre portée, à chacun. Il est devenu aussi l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a souffert la mort pour te donner la vie à toi, qui est là. Un jour, un jeune homme riche va courir vers Jésus. Il va dire ces mots. Voilà ce qu'il est écrit dans Marc 10 au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il dira ces mots. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il est question de vie éternelle. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dira, il n'y a de bon que Dieu seul. Il dira, tu connais les commandements. Et nous savons ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Se jeter dans les bras de Jésus, il a tout fait, il a tout accompli. Pour toi, il a tout accompli, le Seigneur. Tu n'as plus grand-chose à faire, vous savez. Alors, c'est vrai, peut-être qu'il est tard aujourd'hui. Il est tard. Là, il est tard. À quelle heure il est? 10 heures. Et c'est pas de cette heure-là que je vous parle, moi. Il est peut-être tard à l'horloge de Dieu. Et oui, c'est vrai que l'horloge de Dieu va bientôt sonner. Parce que nous le voyons à travers tout ce qui se passe. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'est pas trop tard encore. Amen. Il n'est pas trop tard. Tu es au bon endroit. Et ce soir, tu as le plus grand des privilèges. Alors tu vas me demander, qu'est-ce que c'est alors le plus grand des privilèges que j'ai ce soir?
Le plus grand des privilèges que tu as, c'est que Jésus n'est pas revenu. Et que Dieu use de patience afin que le plus grand nombre soit sauvé. Alors peut-être même que tu es parti et tu es revenu de la maison de Dieu. Tu es parti et tu es revenu. Tu es parti et tu es revenu. Et ça fait des années que ça dure. Et peut-être que tu n'es pas encore venu dans la maison de Dieu. Et tu as une expérience à faire avec Jésus. Laisse-moi te dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et c'est Jésus que tu as besoin. Il te manque quelque chose. Jésus dira à cet homme riche. Est-ce qu'il va lui demander, vous savez, Jésus n'en avait que à faire. Mais il savait que ça le tenait. Ça l'empêchait de suivre Jésus. Alors il te manque quelque chose, je te dis. Et Jésus, à toi, il connaît ce qu'il te faut pour que tu le suives. Jésus veut faire de toi un chrétien. Il veut faire de toi un sauvé. Jésus veut mettre des couleurs dans ta vie. Il veut te donner une direction. Peut-être que tu as été déçu du monde, mais Jésus ne va pas te décevoir. Si tu t'abandonnes à lui, la Bible dit, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Jésus il est capable de te donner une direction. Il est capable de construire sur des ruines. Il reconstruit. Il fait des choses à merveille. Il te donne de ce que tu as besoin pour ta vie. J'avais ces quelques mots à vous dire, Seigneur. C'est les mots qui viennent de Dieu. C'est moi vous dire que Jésus vous aime. Jésus vous aime à tous. Il ne fait aucune différence. Que Dieu est amour et vous savez, des fois on parle, on est maladroit nous des fois. On fait peut-être des choses qui ne vont pas parce que nous sommes que des hommes et on est plein de défauts. Une seule chose qui est sûre, c'est que Dieu, vous savez, des fois il nous arrive des choses. Laissez-moi vous dire que Dieu n'y est pour rien dans les misères qui peut nous arriver dans le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le diable a réussi à rendre coupable Dieu des misères qu'il y a dans le monde. Et bien souvent, on monte le poing contre Dieu et on dit à Dieu, on parle à Dieu comme ça. Pourquoi? Laissez-moi vous dire que Dieu est l'auteur de la bénédiction et non de la malédiction. Et il veut te sauver ce soir. Alléluia. Je vais laisser l'ancien prier le Seigneur. D'accord.